Alors, je suis Martine Leblanc. Je suis originaire du Québec, en fait, plus précisément de la ville de Trois-Rivières. Euh, j'ai un mari, Alain, et trois enfants mes trois enfants sont tous nés à Trois-Rivières aussi. Nous sommes venus rester dans la région de York en 1994 pour plusieurs raisons, deux raisons en fait, pour le travail de mon mari, mais en même temps, on voulait que nos enfants soient bilingues. Alors, en venant ici, puis on est venu pour 2, 3 ans. On est encore ici, on a aimé ça et on n'est pas reparti. Moi, je suis doula, ça fait déjà 39 ans que j'accompagne les couples à l'accouchement et en préparation du, d'avoir un bébé, là, avant et après et pendant l'accouchement. J'ai travaillé dans un hôpital pendant 7 ans dans la région de Trois-Rivières, puis je donnais des rencontres prénatales, j'animais les rencontres prénatales là-bas. Donc, j'ai gardé ça en venant ici. Je me suis monté une clientèle en privé. Mais en parallèle avec ça, j'avais déjà enseigné la technologie médicale dans une école de secrétariat général, mais je formais les futurs secrétaires dans la section médicale. Je suis aussi instructeur RCR Premiers Soins depuis toujours aussi. Alors, quand je suis arrivée ici, mes enfants sont allés à l'école Saint-Jean, Aurora, puis la secrétaire m'a demandé est-ce que tu veux faire du bénévolat ou travailler. Finalement, j'ai fait un peu de bénévolat. Puis, parce que dans mon CV, il y avait de l'expérience un peu en enseignement, j'ai été sur la liste de suppléance assez rapidement. Puis, quelques années plus tard, peut-être 3, 4 ans plus tard de suppléance, il s'est ouvert un poste d'aide enseignante. Je l'ai pris et depuis ce temps-là, je l'ai été. Et depuis l'ouverture du conseil scolaire en 1998, j'ai des petits-enfants maintenant aussi. Puis j'ai beaucoup de loisirs. Je fais beaucoup de choses. Même si je ne vais plus travailler tous les matins, je suis très occupée. Puis l'activité physique pour moi est très importante. Alors, je cours je suis une coureuse depuis 1980. En 1980, j'ai commencé à courir et je cours toujours à ce jour. Ouais. Puis cette année, mon mari et moi, on a célébré notre 40 ans de l'anniversaire de mariage. Fait que ça va. Oui, 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 on est bien heureux de ça. Je parle en mon nom, mais en nom de ma famille, de mon mari, mes enfants. Nous, parce ils sont nés d'un couple francophone, ils ont été leurs premières années d'éducation à l'école. On était on était au Québec. Alors, ils sont allés en français. On est arrivé ici, on les a gardés à l'école en français. On savait que ça s'attrapait l'anglais. Alors, on a dit, ben, on ne prendra pas de chance qu'ils deviennent moins habiles dans leur langue maternelle. Et à ce jour, félicitations à mes enfants parce qu'entre eux, ils se parlent en français. Ce que je ne vois pas toujours à l'école, les frères et sœurs se parlent en anglais, mais nos enfants se parlent en français. C'est des garçons qu'on a. Chaque garçon a trouvé une conjointe. Deux de ceux-là, deux des trois ont trouvé des conjointes francophones. Et l'autre, elle est anglophone, mais elle est ouverte aux langues. Ses parents sont italiens, alors elle parle l'italien. Alors elle encourageait ça. Alors, les petits-enfants qui commencent à aller à l'école vont à l'école en français aussi. Puis, c'est important parce que c'est un héritage de langue, mais de culture et tout ça. En arrivant ici, c'est dans la région de York, c'était un peu notre support aussi parce qu'on n'avait pas de famille. Les francophones qu'on côtoyait de l'école, souvent, c'est les parents des enfants qui s'amusaient avec les nôtres. Ben, les autres, ils étaient notre support aussi. On avait besoin d'aide, de gardiennage, on s'échangeait ça. Ça a été très fort, malgré qu'on s'intégrait dans la communauté, autant anglophone, mais quand même. Surtout dans les sports, tout ça, les enfants allaient. Ils ont appris l'anglais, évidemment. Ça a été important pour mon travail, parce que j'ai toujours travaillé en français, sauf au niveau des premiers soins, plus en français aussi. Ça m'a permis de donner beaucoup de cours parce qu'il n'y a presque pas de gens qui donnent des cours dans la région. Puis aussi, mon travail de doula, ça m'a permis de favoriser les femmes d'accoucher dans leur langue.
ce qui est difficile, parce que quand tu as mal ou quand tu vis une intensité qui est différente de prendre un café, ben c'est important que tu puisses t'exprimer dans ta langue. Puis de plus, il s'était formé la chorale. Ça, c'était notre divertissement, mon mari et moi. Puis c'était pas juste pour le fait de dire, ben, on va faire un spectacle, c'était juste pour une fois par semaine, on a une pratique, on est avec d'autres francophones, on chante des chansons qui font partie de notre culture et tout ça. Ça, c'était super. Ça a fait qu'on s'est intégré à la vie ici beaucoup plus facilement. Malgré qu'on est des voyageurs, puis on est facile de s'adapter, mais ça a été beaucoup plus facile à cause de la partie de la francophonie dans la région de New York. Oui, oui, puis c'est notre vœu. La seule chose, c'est qu'il faut trouver un directeur ou une directrice qui veut s'en occuper. Parce on est content, puis il y a beaucoup de membres qui sont déménagés, mais on serait capable de retrouver, tu sais, des nouveaux membres. Puis les anciens qui sont encore dans la région voudraient participer. C'est juste qu'il faut que ce soit quelqu'un qui soit habilité à nous diriger. Puis on essaie de... Anne-Marie, on essaie de la réintéresser, mais elle a une vie occupée aussi. Alors, la journée qu'on trouvera quelqu'un, c'est sûr que ça va repartir. C'était trop important dans notre vie, ça. Oui. Définitivement, il y a un projet que je continue. Moi, je faisais beaucoup de tutorat avec des élèves de l'école ou de d'autres écoles de la région, mais de l'école francophone. Alors, j'ai continué. Là. J'ai encore des élèves que je vois à chaque semaine. Ça aussi, c'est important pour moi. Pour eux, qu'il y ait le support dans les matières qu'ils ont besoin en français. Puis pour moi aussi, pour un contact avec les adolescents. J'ai adoré travailler dans une école secondaire, j'ai adoré ça. Ensuite, je fais un peu de support à des francophiles. Il y a des anglophones qui aiment parler en français, mais qui... Alors, je fais de la conversation avec les adultes. On vient d'en parler, mais la chorale, c'est un but qu'il faudrait la repartir. Puis je serais prenante d'aider dans ce sens-là, mais je vais faire de la suppléance. Retourner une fois de temps à autre pour rester dans le bain, puis le support aux autres, mais à moi aussi. Mais il y a un grand manque à ça, puis je vais être encore doula jusqu'à temps que je vais avoir des gens qui vont me communiquer. Mais des fois, c'est pas juste l'accouchement, c'est oh, il est 2 heures du matin, mon bébé, tu sais, j'ai de la difficulté avec l'allaitement, qu'est-ce que je fais? Ben, je reçois des appels continuellement pour des conseils rapides parce que des fois, tu as besoin d'une réponse. Là. Puis ça, je continue à faire ça aussi. Je peux pas dire ça fait combien de temps que j'ai conscience que la FRI existe parce qu'on dirait que depuis que je suis ici, tu sais, vois-tu, même si la FRI a 25 ans et plus, on est arrivé ici, ça fait au moins 28 ans. Fait que c'est comme si ça a toujours fait partie de ma connaissance, que je savais que ça existait, mais beaucoup plus, mon mari s'est impliqué dans l'organisation, puis il a été président plutôt, pendant 9 ans. Alors là, j'ai été très, très au courant de ça. Puis on a participé aux activités, puis avec notre famille, tout ça. Pour moi, c'est un organisme de support. Puis d'accomplissement aussi. Je sais qu'il y a un volet nouveaux arrivants, mais alors ça, c'est une grande partie du support pour les nouveaux arrivants, mais pour les francophones qui sont déjà ici, les activités, les besoins comme, les camps d'été, la garderie, tout ça, ça fait partie des besoins de des gens qui sont francophones ou même francophiles, je peux dire. Là, je ne veux pas juste être exclusive aux francophones. Alors, ça représente pour moi ça un organisme de support. Puis je vois les autres communautés des autres cultures puis qui ont des choses semblables. On a des amis qui sont dans la communauté grecque qui ont des supports comme ça. Puis ça fait que les gens ne se sentent pas seuls. Là. Fait que non, j'apprécie grandement ça. C'est
la même question ou la même réponse. J'ai eu une petite fête à l'école du personnel pour ma retraite. Puis j'ai pu prendre le micro à la fin. Puis je m'étais dit, je vais faire un petit discours, mais je vais donner des leçons de vie un petit peu aussi. Puis dans ça, il y a une partie qui était la qualité du français je vais dire dans mon environnement, là, mais c'est ça. Alors, est-ce que vous croyez, la question c'est, est-ce que vous croyez que la qualité du français diminue dans votre environnement? Et la réponse c'est oui, avec des lettres majuscules. Parce que, puisque j'ai travaillé longtemps dans les écoles, je peux voir que la qualité du français diminue. C'est ce que j'ai dit à mes confrères, consoeurs de travail. Depuis quelques années, on parle de ça, l'insécurité linguistique. Puis ça fait partie, parce qu'il y a des mots, puis je vais donner comme exemple, quand j'explique quelque chose à un élève, puis il me dit, Madame, c'est quoi ce mot-là? Je ne le comprends pas. Si j'utilise la traduction pour lui dire c'est quoi, je ne pense pas que c'est bon dans ma tête. Parce que c'est facile pour un élève de dire, par exemple, le mot, je sais pas, prendre un mot simple, table. Bon. Mettons que je t'explique le mot table, puis tu me dis, c'est quoi ça, table? Si je te réponds table, tu vas dire, oh, OK, table, merci, j'ai acquis le table, mais le table, si je te dis, ben c'est comme quelque chose qui a 4 pattes, que tu es assis soit pour manger ou travailler, et t'explique visuellement pour que l'élève voit, il va retenir le mot table beaucoup plus. Et je ne crois pas qu'on devrait diminuer la langue parce qu'il y a des mots qu'on ne connaît pas. Puis là, je disais aux enseignants, vous prenez des cours de spécialisation en mathématiques, en toutes les matières, prenez-en en français. Prenez-vous un cours de français parlé pour vous améliorer dans votre vocabulaire, pour que vous utilisiez ce vocabulaire-là devant les élèves, puis qu'eux puissent comme augmenter leur vocabulaire. T'sais. Puis c'est ça que je trouve. Ça demande un effort, évidemment, c'est certain. Puis on est tenté, même moi qui est francophone de souche, je suis tentée des fois une expression qui est plus facile à dire en anglais, mais j'essaie tout le temps que ça soit en français, surtout quand je communique. J'ai fait des voyages humanitaires, moi, dans mon travail, pendant 10 ans. Présentement, j'en fais pas, bon, parce qu'il n'y en a pas avec Habitat for Humanity, parce que c'est dangereux là, d'aller dans les autres pays pour la sécurité, pour COVID, puis tout ça. Mais pendant une semaine ou deux, j'amène des élèves, puis on va aider à construire une demeure dans les pays pauvres. Puis ces pays-là, c'est des pays, habituellement, je vais souvent en Amérique centrale, puis ça parle en espagnol. Puis là, pendant la semaine, je dis aux élèves, quand bien même que tu essaierais de communiquer en anglais avec les enfants, ils ne comprennent pas l'anglais, là. Alors, puis je ne force pas les élèves à communiquer entre eux en français toute la semaine, mais par mon exemple, vers la fin de la semaine, on fait toujours une petite réunion pour dire comment vous avez aimé votre séjour. Puis tous les élèves me disent, Madame, j'ai parlé ici plus en français que n'importe quand je suis à l'école, tout ça. Jamais que je m'adressais à eux en anglais. Puis avec les petits-enfants, si tu veux parler en espagnol, pense en français. Tu vas avoir beaucoup de mots qui vont se ressembler. Fait que, je sais pas. C'est juste par l'exemple, je pense, qu'on est capable d'insuffler puis acquérir la langue juste par l'exemple. Puis toujours, avec mes petits-enfants, c'est pareil. Ceux dont la mère est anglophone, évidemment, ils parlent en anglais aussi, mais celle qui est plus vieille, celui de 3 ans, là, cette semaine, j'étais avec lui, puis il me parlait en français, puis c'était comme si, elle, c'est en français, maman, elle, c'est en anglais. Mais il avait acquis assez de vocabulaire pour me répondre en français. Celle de 6 ans, beaucoup à voir à une école de notre conseil. Mais c'est juste en le faisant tout le temps. Ça demande un effort, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine pour ne pas diminuer la qualité de la langue. Fait que je reviens à la question, est-ce que la qualité de la langue a diminué? Je pense que oui, dans l'environnement, mais je pense qu'on est tous responsables d'essayer d'améliorer ça. Alors,